C'est le Matagui les amis, aujourd'hui 80e jour de l'aventure réveil à Muar en Malaisie. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans ce beau pays qu'est la Malaisie. Alors que s'est-il passé lors de ces derniers jours? Depuis que j'ai quitté le Laos, j'ai pris donc un avion à Vientiane direction Singapour. J'ai traversé la frontière, j'ai passé un jour et demi, 2 jours dans la ville de Johor Bahru qui est juste à la frontière, qui est une ville assez importante. Ça touche à Singapour, il y a juste une rivière qui les sépare. Ensuite, ça c'était avant-hier, j'ai pris un bus pour venir ici donc dans cette ville de Muar, M-U-A-R, cette petite ville, cette jolie ville de Muar. C'était 3 heures de bus, ça a été assez long. Le 31 décembre, il n'y avait quasiment pas de bus, donc j'ai patienté un bon petit moment à la gare routière de Johor Bahru et je suis arrivé dans la soirée, fin d'après-midi ici à Muar. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis ces 4 derniers jours? Parce que c'est la première vidéo seulement aujourd'hui ici en Malaisie. Et bien j'en ai profité pour essayer de rattraper un petit peu mon retard sur le montage vidéo. Je n'ai pas tout rattrapé, j'ai encore un petit peu de retard. Et évidemment, pendant ces 4 jours, je ne suis pas resté renfermé dans ma chambre. Je suis sorti un petit peu pour profiter, pour découvrir un petit peu, m'imprégner de l'ambiance ici, des rues en Malaisie. Et bien sûr, j'ai profité de la cuisine. Si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous le savez, même si je n'ai pas fait de véritable saison en Malaisie, mais il y a quelques vidéos sur cette chaîne déjà sur Kuala Lumpur et Melaka. Et vous le savez à quel point la cuisine malaisienne m'est chère. J'aime beaucoup manger ici en Malaisie. C'est quasiment rallye de la bouffe tous les jours, c'est festin tous les jours. J'adore la cuisine ici puisque c'est une cuisine très riche, très diversifiée. On a la cuisine malaise, on a la cuisine indienne et on a la cuisine chinoise, avec bien sûr les Malaisiens d'origine indienne, les Malaisiens d'origine chinoise et puis les Malais. Franchement, c'est un régal de manger ici depuis 4 jours. Je vous assure, je me suis régalé, j'ai mangé que des bonnes choses. Et bien sûr, je vais commencer la journée par aller prendre un petit déjeuner. Oui, aller manger. J'ai envie d'aller dans un kopitiam. Les kopitiams, qu'est-ce que c'est? Les kopitiams, ce sont de véritables institutions ici en Malaisie, mais aussi à Singapour et dans une moindre mesure aussi en Indonésie. Kopitiam, ça se décompose. On a d'un côté kopi en malais, ça veut dire café, et puis tiam en Hokkien ou Hakka, dialecte chinois. Tiam, ça veut dire shop, magasin, boutique. Donc les kopitiams, ce sont des cafés que je qualifierais de bonnes franquettes. On y mange pour pas très cher, on y va généralement pour le petit déjeuner et ils sont aussi généralement tenus par la communauté chinoise. On y sert des toasts, des œufs durs, du café bien sûr, parfois quelques soupes de nouilles, un petit peu de riz. Voilà, on va donc commencer la journée par un petit déjeuner dans un kopitiam et puis ensuite nous pourrons nous consacrer entièrement, pleinement à la découverte de cette jolie ville de Muar. Tak apalah. Kenal memang kenalnya.
From where? Saya orang Prancis. Prancis. Dikasih itu rasa. Ibu, satu lagi. Ça les amis, c'est ma boisson, T.O. Ice. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Le O c'est pour original. Original ça veut dire sans rien, sans lait, sans crème, sans lait concentré. Thé noir simple. Si vous demandez un T.O, on va vous servir un thé noir chaud. Là c'est un T.O. Ice. Ice c'est comme en anglais. Glace, thé glacé, thé noir glacé. Et c'est déjà le deuxième que je bois ici. Et depuis ce matin, c'est le troisième. Mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que j'adore ça. Je vous retrouve au marché principal de Mouar. Et je dois vous avouer que, je vous l'ai dit ce matin en ouverture, le petit aperçu que j'ai eu avant-hier, hier, bon, je ne tire quasiment rien, mais hier, là, en allant manger, ça m'avait déjà beaucoup plu. Et tout ce que j'ai vu là depuis ce matin, ça me plaît énormément. Oui, l'architecture est très jolie, vous avez vu ces maisons, ces façades colorées, ce que j'aime aussi beaucoup. Alors, c'est pas seulement à Mouar, hein, c'est comme ça sur beaucoup de bâtiments, de demeures anciennes. C'est qu'on a l'année de construction sur la façade tout en haut. Et ça, c'est vraiment cool. Ça permet d'observer, de se dire, ah tiens, c'est vrai que ça, c'est plus le style ouais, des années 30. Ah, c'est rigolo, dans les années 40, ils faisaient davantage comme ça et tout. Donc ouais, l'architecture est vraiment très sympa. Vous l'avez vu aussi, je suis tombé sur une enfilade de ruelles avec du street art, avec pas mal de dessins, de peintures, souvent relatifs à la culture malaisienne. On avait aussi une ruelle où là, on avait que des personnages de dessins animés. C'était assez rigolo. Mais ouais, très sympa. Hein. Franchement, cette petite ville de Mouar, elle réserve, je trouve, de belles surprises et c'est vraiment une ville en dehors des sentiers battus. Hein. C'est vraiment pas une ville connue, Mouar. Je suis très très content d'être ici. Et puis évidemment, le petit déjeuner que j'ai pris, waouh, c'était génial. Ça m'a beaucoup plu. Autant ce qu'il y avait dans l'assiette, mais aussi le cadre autour. Le café, là, le kopitiam, il est resté figé dans les années 50, 60. C'était vraiment à l'ancienne. Et la particularité de ce kopitiam, c'est qu'ils font encore cuire, chauffer pas mal de choses au charbon de bois. Vous l'avez vu, j'ai filmé. Hein. Il y a un feu en dessous et il y a une braise, une grille. Et il fait griller les toasts, il fait chauffer le café sur le charbon de bois. Donc c'est ce que j'ai pris ce matin, j'ai pris un café et c'est vrai que ça lui donne un goût un peu particulier, un peu spécial. Donc j'ai pris un café, j'ai pris des toasts avec du kaya. Le kaya c'est vraiment un produit propre à la Malaisie et à Singapour. Le kaya c'est un genre de pâte à tartiner à base de noix de coco en fait, avec je crois... Alors c'est pas je crois, c'est avec beaucoup de sucre. Il me semble qu'il y a aussi un peu de lait concentré avec pâte à tartiner à base de noix de coco. J'adore ça avec les toasts là, c'était royal. Ils avaient mis aussi des beaux morceaux de beurre entre les toasts. J'ai pris aussi un œuf dur, enfin ce que je pensais être un œuf dur, il n'était pas complètement dur. Hein. Quand je l'ai cassé, en fait c'était tout flasque à l'intérieur. Et puis j'ai pris un nasi lemak servi dans son emballage traditionnel. Ça, j'adore ça. Nasi bien sûr, ça veut dire riz. Donc ouais, quand on commande ces types de nasi dans les cantines, c'est toujours emballé dans une petite feuille de bananier et ensuite dans un espèce de papier marron, toujours comme ça en mode pyramide, et j'adore ça. Alors c'est des petites quantités, vous déballez un petit peu, c'est comme une surprise, comme un petit cadeau que vous déballez le matin pour le petit déjeuner. Et le nasi il était excellent, le sambal à côté bien relevé, les ikan c'est le poisson, les petits poissons grillés et tout, c'était vraiment délicieux. Je me suis régalé, les toasts étaient bons, le café était bon, c'était vraiment parfait. J'ai payé au total pour ce petit déjeuner 6 ringgit 70. Oui messieurs dames, ici nous utilisons le ringgit et 1 euro en ce moment c'est égal à 4 ringgit 70, donc 6 ringgit 70, ça fait dans les 1,40 € à peu près, seulement 1,40 € pour ce très très bon petit déjeuner. C'était
royal. D'ailleurs, ce premier petit déjeuner, puisque c'est véritablement le premier, j'ai pas pris de petit déjeuner les jours précédents, ce premier petit déjeuner en Malaisie, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce matin Nicolas Espinassi et Sébastien Fleury. Merci beaucoup à vous deux pour votre générosité. Sedikit rendang. Sudah berapa lama you buka Malaysia? Sudah 1 minggu, 1 minggu. 3 minggu lagi. Oh, okay. Telur goreng. Bon les amis, j'ai craqué, je m'apprêtais à partir après avoir siroté mes 2 thés glacés. Et en fait l'endroit où je me suis arrêté là, c'est une cantine, hein. Ils ont quelques plats comme ça où ils vendent du riz avec pas mal de choses. J'ai eu le malheur de jeter un petit coup d'œil sous la vitrine avant de partir et je me suis dit allez, une petite assiette, ça va être sympa. Je voulais dire, ici en Malaisie c'est rallye de la bouffe, c'est festin tous les jours. Donc j'ai craqué pour une petite assiette de riz, curry de crevettes, j'ai pris 2-3 crevettes comme ça, morceaux d'omelette frits et puis j'ai pris du rendang, j'adore ça. Alors on va même pas ouvrir le débat ou clore le débat, d'ailleurs voilà, il n'y a même pas de débat possible. Le rendang c'est originaire d'Indonésie, mais je sais que c'est un gros sujet de discussion entre les Malaisiens et les Indonésiens. Il n'y a pas de discussion possible, ça vient d'Indonésie. Et le rendang, qu'est-ce que c'est? C'est du bœuf, ça peut être d'autres viandes, mais normalement la recette c'est du bœuf qui a mijoté pendant très longtemps dans une préparation, dans une sauce à base de lait de coco et puis plein d'épices comme le gingembre, le galanga, la citronnelle, bien sûr beaucoup de piment. Et ça mijote, et comme ça toute la viande absorbe tout le lait de coco, toutes les épices. Et ça c'est vraiment un délice, le rendang, j'adore ça. Ça sent tellement bon. Les amis, je vous souhaite un très bon appétit, ou plutôt comme on dit ici, c'est la mat makan. Hyper savoureux, la viande elle est tendre, on sent le goût du lait de coco, on sent le goût des autres épices, citronnelle, gingembre et tout, c'est hyper parfumé.
Ça les amis, c'est délicieux. Ça s'appelle un jus de longan. Un jus de longan, cette petite bouteille seulement 3 ringgit. 3 ringgit ça fait un petit peu plus de 60 centimes d'euros. Il est vraiment délicieux, ça passe bien. En Malaisie, il fait quasiment chaud et humide toute l'année. Je viens de regarder là, à l'instant, il fait 31 degrés. Donc je peux vous assurer que ce jus là, il passe très très bien. Je suis en pleine rue, posé à côté d'un stand qui vend des jus de citron, des jus de longan, on a pas mal de choses. Et il y a quelques petits stands dans la rue là qui commencent à se mettre en place. C'est pourtant encore seulement le début d'après-midi. Et je suis maintenant dans une rue jaune. Vous l'avez vu ici, les rues ont différentes couleurs. J'ai passé tout un moment dans la rue rose. Enfin je dis la rue rose, je l'appelle comme ça parce que toutes les façades sont roses. Et là on est dans une rue plutôt jaune. Le petit stand de jus où je me suis installé qui est juste derrière. Non franchement c'est très sympa. Et le déjeuner que j'ai fait ce midi, le rendang et le petit morceau d'omelette là, et je vous le dis, ça va être comme ça tous les jours en Malaisie, on se régale. Alors c'était tellement bon que je me dois également de faire une dédicace aux tipeurs. J'aimerais remercier avec ce très bon déjeuner Arthur Verka et Mini Mante. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Cet excellent déjeuner, il était pour vous. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه Je vous retrouve, messieurs, dames, face à la mer, ou plus précisément face au détroit de Malacca, ou détroit de Melaka, qui est connu dans le monde entier, malheureusement souvent pour ses actes de piraterie, mais c'est surtout l'une des voies maritimes les plus importantes au monde. Elle permet donc de relier l'océan Indien à l'océan Pacifique. C'est le point de passage principal entre ces deux océans. Il y a énormément de trafic maritime ici, hein, aussi important même que le canal de Suez. Et la longueur totale
de ce détroit, c'est 930 km. La partie la plus large, c'est 390 km et la partie la plus étroite, c'est seulement 38 km. Et c'est vrai que ce détroit, il permet aussi de connecter, de relier parmi les pays les plus peuplés au monde, hein. Je pense à l'Inde, je pense à l'Indonésie, à la Chine et au Japon bien sûr. Donc énormément oui, de trafic maritime dans ce célèbre détroit de Melaka. Juste avant d'arriver ici, j'étais dans un parc, j'ai traversé un parc qui était très sympa. J'ai oublié le nom, je vais vous l'écrire juste ici. Un parc qui longe un peu la rivière puisque nous sommes juste à l'embouchure, hein. Nous avons la mer, mais ici c'est la rivière qui se jette dans la mer, donc l'embouchure. Et le parc était très agréable, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était large, il y avait plein de bancs. Je me suis posé tout un moment, enfin j'ai changé d'endroit, j'ai changé de banc. Et juste avant ce parc, je suis passé devant une mosquée très jolie dans un style européen, je dirais, avec des colonnades, des colonnes, des coupoles et tout, de couleurs bleues et blanches, très très joli. En plus j'y suis allé, c'était le moment de l'appel à la prière, c'était très sympa. Je me suis posé après dans le parc, j'ai adoré ce moment. Alors, je sais que je vous ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'était la première journée, il fallait que je vous donne pas mal d'informations. Je vais essayer d'être assez rapide pour clôturer cette journée. D'abord, Mouar.
C'est une pépite, j'ai adoré, j'ai kiffé cette journée, j'ai fait vraiment plein de choses cool aujourd'hui. Il y a énormément de choses intéressantes à découvrir dans cette jolie ville de Muar. Bien sûr, l'architecture, le street art, bien entendu, la cuisine et puis des gens extrêmement chaleureux, souriants, affables. J'ai eu le droit à plein de sourires aujourd'hui, c'était vraiment cool. Et puis j'ai terminé la journée de la meilleure façon, c'est-à-dire sur un night market qui est aussi un food court. Vous connaissez le food court, on a toutes les tables pour manger au milieu, tous les stands autour et puis on peut commander où on veut et manger ensemble sur la même table. C'était un festival. C'était un festival ce soir. Je me suis enflammé, j'ai commandé plein de choses. J'ai commencé avec un Mi Bandung Muar. Alors comme son nom l'indique, c'est une spécialité de Muar. Je ne pouvais pas quitter la ville sans goûter à ce plat. Mi, c'est les nouilles. Bandung, rien à voir avec la ville de Bandung en Indonésie. Bandung ici, ça veut dire mélange, ça veut dire père aussi. Donc Mi Bandung Muar, c'est des nouilles, c'est moitié une soupe en fait, avec de la pâte de crevettes, des crevettes séchées, des épices, beaucoup de piment, un œuf, bien sûr les nouilles, du citron à presser sur le dessus. Je me suis régalé. C'était 6 ringgit pour ce plat de Mi Bandung Muar. Ensuite, j'ai enchaîné avec Otak Otak. Alors, j'aurais dû commencer par vous dire que Muar, c'est très réputé aussi pour sa cuisine. En fait, il y a plein de bonnes choses ici à Muar. Alors, Otak Otak, on n'en trouve pas seulement ici, on en trouve un peu partout, mais les Otak Otak sont très réputés ici à Muar. C'est de la chair de poisson qui est hachée, mélangée avec des épices, du curcuma, du piment, de l'amidon de tapioca. Ça forme une espèce de pâte, on roule ça dans une feuille de bananier et ensuite c'est cuit sur le barbecue, c'est cuit comme ça sur la braise. Et c'est vrai que quand on déballe le truc, ça ressemble un peu à rien comme ça, on a le truc dans la main, ça fait une espèce de pâte. Mais en fait c'est très bon, ça a un très bon goût. Je crois que j'en avais mangé une fois seulement il y a très longtemps. Donc j'en avais deux types différents, vous avez vu j'avais comme une brochette et là ils étaient en forme triangulaire. C'est ceux-là que j'ai préférés, ils étaient de couleur un peu plus jaunâtre, les autres étaient plus rouges, c'était vraiment excellent. Ça a coûté 10 ringgit, ça veut dire 10 ringgit. Et puis en troisième plat, je n'ai pas résisté, j'ai vu un petit stand de saté. Alors saté, vous connaissez tous, saté ce sont les brochettes, alors souvent de poulet, mais ça peut être de chèvre, ça peut être de bœuf. J'ai choisi ayam, brochette de poulet, j'en ai pris 4, ce sont des petites brochettes avec bien sûr la classique traditionnelle sauce aux cacahuètes. Donc on trempe la brochette comme ça dans la sauce aux cacahuètes et tout, c'est un délice. J'en ai pris 4, c'était 1 ringgit la brochette. Et pour faire couler tout ça, j'ai pris 2 jus. J'ai pris un premier jus de Belimbing. Belimbing, c'est la carambole, c'était délicieux. Et puis un deuxième jus de litchi qui ont coûté 3 ringgit chacun, ce qui fait un total de 26 ringgit, c'est-à-dire 5,50 €. C'était royal. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night.